tracer un hexagone régulier. Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue. L'instruction s'orienter à 90, vous êtes habitué désormais, ça signifie que je suis orienté de la façon suivante. Donc si on me demande d'avancer, j'avance dans cette direction. Un élève souhaite tracer un hexagone à partir de 6 triangles équilatéraux comme sur la figure ci-contre, d'accord? Pour cela, il commence par écrire le script suivant. Bien sûr, dans un triangle équilatéral, tous les angles mesurent ont la même mesure, et puisque dans un triangle c'est 180 degrés, la somme des mesures des angles, et là toutes sont les mêmes, donc là j'ai du 60 degrés et 60 degrés. Je dois tracer 3 côtés, donc je vais lui demander 3 fois. Compléter, recopier, donc la ligne 1 c'est bon, la ligne 2 c'est bon, la ligne 3 avancer de combien de pas? Ici, donc je mets 50 pas, et c'est là où les choses peuvent se corser. J'avance de 50 pas, regardez bien, mais quand j'arrive ici, je suis orienté comme ça. Voilà le souci. Et je dois donc effectuer ici une rotation. Là, j'ai déjà 60. Donc là, c'est le supplémentaire. Et j'aurai 180 moins 120 pour obtenir ici, pardon, 60 pour obtenir justement 120 degrés. Attention à ne pas mettre 60 et bien 120. Et je vais vous le montrer rapidement pour que vous puissiez être convaincu. Je me retrouve là. J'avance de 200 pas et je vais lui demander de s'orienter de 120 degrés comme je l'ai indiqué. Voyons voir ce qui se passe. Je le répète 3 fois. J'ai mon triangle équilatéral. Parce qu'en effet, en s'orientant de 120 degrés, il va bien former à l'intérieur ici un angle de 60 degrés. En revanche, si j'indique ici 60 degrés, le piège classique, je lui demande de s'orienter vers la gauche de... Regardez ce qui va se passer. On est en train de partir sur vraiment du grand n'importe quoi. Par rapport à ce qui était attendu, bien entendu. Donc attention à bien penser, si vous avez un 60 degrés à l'intérieur, l'orientation c'est le supplémentaire. Donc 180 moins votre angle, soit 120 degrés ici. Cet élève teste les deux programmes A et B, il obtient les deux dessins ci-dessous. Donc il y a des dessins ici, et j'ai deux programmes là. Quel programme permet de tracer l'hexagone souhaité? Moi, je vais tester le programme A. On me demande de répéter 6 fois le triangle équilatéral, donc je dessine mon triangle équilatéral, le premier. Voilà. Une fois que j'ai dessiné le premier, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Je tourne de 60 degrés. Donc en tournant de 60 degrés, regardez, je suis là, je suis orienté de cette manière-là. Tourner vers la gauche de 60 degrés, je vais m'orienter ici. Et à ce moment-là, je retrace un autre triangle. Voilà. Qui est encore une fois équilatéral. Je reviens à ma position de départ et on me demande une nouvelle fois de m'orienter de 60 degrés. Donc là, je m'oriente de 60 degrés vers la gauche. Et une nouvelle fois, je retrace un autre triangle qui est équilatéral. Donc ça, c'était ma troisième fois. Je le trace. J'ai démarré d'ici. Je tac, tac, tac. Je reviens à ma place. Je m'oriente encore une fois de 60. Je retrace un triangle. Donc cette fois-ci, ma position de départ, c'est celle-là. Je dessine un triangle équilatéral. Je reviens. Bon, là, il est un peu moins beau que le précédent. Donc je vais essayer de m'appliquer un minimum. Je dessine mon triangle équilatéral. Et je m'oriente de nouveau. Et ainsi de suite. Voilà, vous avez compris ce qui se passait. Et j'aboutis en l'effectuant 6 fois à, à ce dessin-là. Parce que celui-là, il y a une orientation de 120 degrés. Donc vous allez dessiner, pour le deuxième, vous dessinez votre triangle. Vous revenez à votre position de départ. Je vais vous indiquer en rouge votre orientation. Vous étiez orienté comme ça. Et là, on vous demande de vous orienter de 120 degrés. Donc là, vous avez 60. Et vous devez encore rajouter un autre 60. Donc vous allez avoir une orientation vers ce côté-là. Une orientation. Et c'est à partir de ce côté-là que vous retracez votre triangle qui est comment? Qui est équilatéral. Donc tous les côtés sont pareils. Vous avez votre côté.
Et vous revenez à votre position de départ. Et vous refaites un 120 degrés, donc 60 plus 60, vous serez orienté comme ça. Et vous allez tracer un triangle et vous reconnaissez. En le répétant, vous allez passer 2 fois par les mêmes triangles. C'est pour ça que vous avez ce dessin. Donc pour le dessin obtenu, qu'est-ce qu'on nous demande? Quel programme permet de tracer l'hexagone? Bah, c'est le programme A. On ne nous demande même pas de justifier, mais j'essaie de vous expliquer comme je peux. En déconnecté. Un autre élève souhaite tracer un hexagone régulier de 50 pas, de côté, comme sur la figure. D'accord? Et on nous dit, sur la copie, recopier le mot bloc en remplaçant par A sa valeur. Bon, là, on a compris comment ça avançait. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que j'ai un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, cinq côtés, six côtés. D'accord? Est-ce qu'il y a une idée de côté? Comme sur la figure ci-dessous. 120 degrés, donc je démarre, j'avance de combien de pas? Avec deux instructions choisies parmi les 6. Il faut en choisir deux parmi les 6. Bah, je vais avancer de 50 parce qu'on me dit avancer de 50. Je vois absolument pas la difficulté. Ce qui me bloque ici, c'est vraiment l'idée je ne vois pas trop ce qui est demandé. Donc j'avance de 50, d'accord? Et une fois que j'avance de 50, vous avez compris maintenant la règle. Si vous avez à l'intérieur ici 120 degrés, l'orientation que vous allez demander ici, ça sera une orientation vers la gauche de 180 moins 120, ce qui est à l'intérieur, il y avait 120, et ici vous vous orienterez vers la gauche de 60 degrés. Et je sélectionnerai donc l'orientation vers la gauche de 60 degrés. Et cela viendra clore l'exercice parce que dans la partie B, apparemment, il n'y a qu'une question. Question 1 et c'est fini.